sur ma chaîne Suki Air. Aujourd'hui je voulais faire donc des macérations de fruits avec vous. Nous allons utiliser la mangue et l'avocat. Alors ce qu'on va faire, c'est que nous allons récupérer dans la mangue l'amande qui se trouve à l'intérieur pour macérer nos huiles avec et pouvoir fabriquer donc des huiles pour nos masques de bain d'huile, pour nos masques de fruits, etc., etc., ou simplement des huiles à utiliser tous les jours. C'est très bénéfique. Donc nous allons éplucher tout ça et ensuite nous allons les faire macérer et donc préparer nos cheveux pour l'hiver avec des vraies et véritables vitamines. Alors restez avec moi, comme ça on va faire ça ensemble. Alors notre premier beurre est un beurre à la mangue, à l'huile de coco et à l'huile d'olive. Notre deuxième beurre est un beurre à l'avocat, à l'huile d'arachide. C'est des huiles super nutritifs. Ce que je vais faire avec vous, c'est on va tester. Nous allons commencer à tester sur un de mes mèches. Alors, je vais hydrater, donc mouiller à l'eau et ensuite me prendre une noix de beurre à la mangue, coco et olive que je vais ensuite masser dans mes cheveux et démêler en même temps pour bien démêler mes cheveux. Et donc vous allez voir que mes cheveux, la mèche donc va bien absorber le beurre et que le démêlage va se faire vraiment beaucoup plus facilement. En plus de ça, on a des bouclettes qui ressortent naturellement parce que nos cheveux aiment, nos cheveux se sentent vraiment bien et en confiance avec ces beurres quoi. Là c'est mon beurre, le beurre donc avec l'amande de mangue et donc ça fait briller le cheveu. Ensuite nous allons passer au deuxième qui va être à l'avocat et donc on fait exactement la même chose, on hydrate le cheveu et ensuite on vient sceller tout ça avec donc le beurre à l'avocat et pareil, nos cheveux vont briller, nos cheveux vont se démêler plus facilement et nos cheveux vont être beaucoup plus forts. Voilà. Alors maintenant nous allons passer à la préparation de nos beurres et nous allons commencer à éplucher la mangue qui est le fruit le plus difficile, je me dis, à éplucher. Donc nous allons éplucher la mangue et ensuite nous allons enlever, donc couper tout le fruit de la mangue donc qui se trouve autour de la coque et donc nous allons donc gentiment enlever le fruit avec notre couteau, à l'aide de notre couteau. N'oubliez pas que ça se mange, donc le faire proprement pour pouvoir après le manger. En plus c'est trop bon, prenez-vous une mangue bien mûre, voilà, comme ça c'est un 2 en 1 et on fait notre beurre et on le mange. Ensuite, une fois que c'est fini, ce que vous faites, c'est que vous lavez la coque de la mangue avec votre couteau sous l'évier, sous l'eau. Et ensuite, une fois que c'est fait, on va donc à l'aide du couteau faire une petite incision dans la coque et avec nos doigts, continuer à l'ouvrir pour enfin attraper, donc récupérer l'amande qui se trouve à l'intérieur de la coque. Et donc, c'est avec ça que nous allons travailler avec cette amande là et donc nous allons placer ça sur le côté et passer au fruit suivant, donc à l'avocat. L'avocat, ce que nous allons faire, ce qui est vraiment très facile, c'est que l'avocat, nous n'allons pas l'éplucher, nous allons plutôt le contourner avec notre couteau, donc faire un tour avec notre couteau en profondeur, l'ouvrir en deux et à ce moment-là, nous allons donc récupérer le noyau. Alors l'avocat aussi se mange, donc ça va être un bon dimanche parce que vous allez pouvoir manger. Alors nos deux, l'amande de la mangue récupérée et le noyau de l'avocat récupéré, on va pouvoir ou les mixer ou les couper en petits morceaux, en petits dés. À vous de voir qu'est-ce qui est le plus facile pour vous, qu'est-ce qui va vite pour vous. Donc vraiment couper en petits morceaux ou mixer. Préparer un petit bocaux donc en verre dans lequel nous allons donc faire notre macération et donc réserver dedans le fruit. Donc là c'est l'amande. Ensuite nous allons passer à l'avocat. L'avocat est très difficile à couper, donc vous le mixez et ensuite vous le coupez en petits morceaux, ce sera beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi enlever donc la petite
la petite peau brune qui se trouve autour. Hein. Une fois que vous l'avez coupé en deux, en général c'est très facile, sinon vous l'épluchez cette peau brune et ensuite vous le coupez en petits morceaux ou alors vous le mixez. Donc même pour l'avocat, vous allez donc réserver un petit bocal ou un grand bocal en général. Donc là l'avocat a l'air un peu plus grand que l'amande, donc j'ai réservé un grand bocal pour l'avocat. Donc voilà, nous allons réserver ça et ensuite nous allons prendre les huiles. Donc pour l'avocat, je vais mélanger, je vais le faire macérer à l'aide, donc avec l'huile d'arachide, et j'en mets quand même assez beaucoup. Et donc pour l'amande de mangue, je vais le mélanger, je vais le macérer avec l'huile d'olive et bien sûr, j'adore bien sûr l'huile de coco. Donc prenez vraiment les huiles que vous aimez bien, mais qu'elles ne soient pas trop lourdes comme huile. Et donc voilà. Ça sent très très bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on peut couvrir et laisser macérer pendant quelques jours, pendant quelques semaines dans un coin de sa cuisine, ou pour accélérer la macération, on peut donc mettre ça dans un bain-marine pendant entre une demi-heure et 3 heures, le temps d'extracter donc toutes les bonnes choses qui vont faire qu'on aura des bonnes huiles pour nos cheveux, pour nos masques ou pour continuer à fabriquer notre beurre, nos beurres d'hiver. Donc maintenant, moi je vais faire un bain-marine parce que j'aimerais bien avoir 2 beurres. Donc voilà, allez, on continue dans la cuisine. Alors, nous allons placer sur le feu une petite casserole avec de l'eau et nous allons donc déposer à l'intérieur à macérer nos 2 bocaux d'huile et de fruits, hein, donc l'amande de mangue et le noyau d'avocat. Donc voilà, donc moi je vais laisser ça pendant entre 1 heure et 1 heure et demie. Vous pouvez le laisser plus longtemps. Si vous le laissez plus longtemps, alors il va falloir le laisser à feu très doux. N'oubliez pas de venir touiller tous les 5 à 10 minutes. Hein. N'oubliez pas que vous avez ça sur le feu et donc venir touiller entre 5 à 10 minutes. Si vous passez par la cuisine, hop hop hop, on vient touiller. Il faut vraiment pas que ça vous embête. Hein. Donc c'est pas parce que ça prend du temps que on peut pas s'amuser ou alors se faire autre chose entre temps. Donc voilà, une fois que c'est fait, après 1 heure à 1 heure et demie, on va venir enlever les pots de l'eau, du bain-marie, et nous allons les placer au frigo. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi, utilisez un gant. D'accord, même si mes bocaux sont assez épais, donc c'est pour ça que c'est pas chaud. Donc maintenant on va placer donc les 2 bocaux dans le frigo pour continuer à macérer, à les laisser macérer, et entre temps nous allons nous découper des petits pétales de cire d'abeille. Alors ça va être un poignet, donc un poignet de cire d'abeille pour chaque pot, et donc nous allons nous découper nos petits copeaux, nos petits pétales de cire d'abeille. Donc vous voyez là, donc on va les réserver dans un petit plat, comme ça vous voyez un peu la proportion, la quantité que j'ai, et donc ça va être comme ceci. Alors après donc 40 minutes de macération dans le frigo, nous allons récupérer donc nos huiles qui ont été macérées et donc nous allons les filtrer. Vous pouvez les filtrer une fois comme vous pouvez les filtrer 2 fois. Une fois filtré, on va remettre ça dans un bocal final, hein, le bocal final qui va dans lequel vous allez garder donc votre beurre. Et donc avant de le replacer sur le feu, on va y incorporer un poignet donc de copeaux donc de cire d'abeille, de pétales de cire d'abeille. Ensuite, nous allons remettre ça pour une dernière fois dans le bain-marine, entre 1 à 5 minutes. On peut touiller aussi entre temps, mais il faut vraiment que la cire d'abeille fonde dans l'huile et que l'huile devienne vraiment transparente. Ensuite, on remet dans le frigo et donc c'est la dernière fois qu'on va remettre ça dans le frigo ou dans le congélateur. On reprend donc notre deuxième bocal.
Et là donc nous allons exactement faire la même chose. Nous allons filtrer donc toute l'huile d'avocat. Donc il y a l'avocat qui va rester derrière et nous allons le mettre dans un bocal dans lequel notre beurre va rester. Et on met donc, on y incorpore un poignet donc de pétales de cire d'abeille et on remet sur le feu entre 1 à 5 minutes et donc on va encore une fois touiller jusqu'à ce que tout aura fondu à l'intérieur, donc tout notre cire d'abeille aura fondu et ça repart dans le frigo ou le congélateur pour 40 minutes. 40 minutes plus tard, voici vos beurres. Vous êtes vraiment préparés pour l'hiver. Vos cheveux vont adorer. Et c'est donc les beurres conseillés. C'est vraiment des beurres que je vous conseille, les filles et garçons. Donc voilà, bisous et bonne semaine.